Saint-Charles avec plein de monde, c'est là qu'il fallait s'arrêter et faire un discours. Qui, sur la propagande de guerre, sont très forts en ce moment. Mais il y a plus de monde dans les rues qui écoutent. Il y a un pauvre peuple les gens au balcon, là, qui s'est fait attaquer par la Russie sans aucune raison, qu'évidemment, il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine, et que Poutine veut envahir toute l'Europe. C'est un très méchant, il veut même lancer des bombes atomiques. Donc évidemment, tout ça, c'est une vision de la réalité qui est complètement falsifiée, qui est là pour servir des intérêts. Lui, il a un trolley. Hein. On est allé voir ensuite Microsoft. Alors, c'est pas un média en lui-même, mais c'est un représentant des GAFAM. Et en tant que GAFAM, ces entreprises qui ne sont pas françaises, je le rappelle, alors déjà qui sont américaines pour la plupart, mais en réalité qui sont des multinationales. Et en fait, quand on est multinational, on ne sert pas l'intérêt forcément d'un pays. Alors, on peut avoir des connivences avec ces pays, mais on sert d'abord ses propres intérêts. Microsoft, on allait les voir parce que, bon, ils étaient sur notre chemin, mais c'est aussi, notamment avec l'intelligence artificielle, ils ont donc de plus en plus de poids dans le façonnage des esprits. C'est aussi une entreprise qui fait de la surveillance de masse et qui vend des informations, qui donne des informations aux différents gouvernements. D'abord le gouvernement américain, bien sûr, mais aussi les autres gouvernements et notamment le français. C'est aussi une entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, une entreprise qui conserve des données françaises sur leur territoire. On a notamment toutes les données de santé qui ont été offertes par Macron, qui sont présentes sur des serveurs Microsoft. Et qu'est-ce que font des données quand elles sont sur un serveur Microsoft? Elles sont analysées par l'intelligence artificielle de façon à mieux vous connaître que vous connaissez vous-même. On les avait pas vus en 2017. On va dire ça évidemment avec les données qu'on a pu récupérer sur Facebook, les données qu'on a pu récupérer, donc Meta, donc de façon plus large, c'est-à-dire Instagram, Messenger. On va également rajouter tout ce qui vient de Google, notamment donc, le moteur de recherche, YouTube, avec TikTok éventuellement. Et donc avec toutes ces données, et l'intelligence artificielle, on est capable non seulement de créer une sorte de profil général d'une nation, de savoir comment s'adresser à chacun pour justement modifier l'opinion. Oh putain, rue Saint-Charles, on arrive rue de Javel. Vous connaissez vous-même. On a continué donc sur cette notion de façonnage de l'opinion publique, à travailler, à visiter. Il met des planches pour ne pas se faire casser les. Vitres. Un média qui coûte des milliards chaque année, mais qui est financé par le peuple français. C'est-à-dire, moi, nous, vous. Tout le monde paye des impôts, surtout depuis que la redevance a été annulée. La redevance n'est plus présente dans les impôts, vous n'avez plus cette case à cocher. Maintenant, que vous le vouliez ou non, vous financez cette propagande-là. Et malheureusement, en tant que propriétaire de cette propagande, de ce média, justement, on voudrait qu'il y ait certaines idées, certains faits qui soient relayés et ne sont jamais sur ces ondes. Bah, du coup, là, on est. Quand il parle d'un donc, en tant que média public, évidemment, on devait aller en voir un. C'est eux pas avoir la censure de la rue, quoi. On est ensuite allé voir le fameux BFM TV, donc, qui est la chaîne qui dicte ce qu'on doit penser, qui notamment fait une grosse propagande de guerre, mais aussi une propagande sioniste. Et qui dernièrement, donc, BFM TV a changé de propriétaire. Et donc, on attend de voir, mais a priori, c'est un peu toujours la même chose. Diffuser toujours une information qui va servir des intérêts, l'intérêt des super riches. Et donc, quels que soient les médias, on ne va jamais voir de médias qui vont promouvoir l'idée qu'il faudrait que la France soit souveraine, que la France retrouve les manettes de son pays. Les vaches. Actuellement, on est dans un état qui retrouve les vaches. Tout est dicté, une bonne partie est dictée en fait par les sociétés privées, alors que ce soit directement par les proches, par les connaissances des politiques, par les réseaux qui peuvent exister. Domination. Les réseaux sociaux, évidemment, des réseaux beaucoup plus étroits. Mais également par les lobbies qui vont passer directement, c'est aussi la réduction de population. Au gouvernement français. Il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui regardent. À l'Union européenne. Des fois, il n'y a personne qui regarde. En ce moment, ils écoutent les gens. Qui est dirigée directement par la Commission européenne. Alors, on vous vend cette idée que l'Europe c'est génial et sans l'Europe on ne pourrait pas s'en sortir. Sauf qu'aujourd'hui, l'Europe c'est quelque chose de très bloquant. Et surtout, l'Europe c'est quelque chose qui est complètement dirigé par la Commission européenne et non pas le Parlement européen. Je rappelle, dans l'Union européenne, on a différentes instances
On a eu une instance qui est démocratique.